Toujours avec le communicant Jean-Michel Salvatore et le chef du service politique d'Europe 1, Louis de Raguenel. Alors on l'a vu que pour cette course à la présidence de l'Assemblée, il y a différents partis. Il y a aussi le RN et quand on parle RN, on peut dire stabilité. Et quand on dit stabilité, ça veut dire que 143 députés pensent exactement la même chose par rapport aux autres blocs où effectivement il peut y avoir des divergences, et notamment sur le vote de certains textes. Écoutez sur CNews tout à l'heure, le RN Julien Audoul. Ce qui est important, au-delà des noms, au-delà du positionnement des uns et des autres, c'est que la voix des électeurs soit respectée. C'est nous ce que nous demandons. Il y a 11 millions d'électeurs qui se sont prononcés pour le Rassemblement national. C'est un résultat historique. Nous sommes le premier groupe de l'Assemblée, avec 125 députés, 143 avec nos alliés. Donc nous attendons, dans cette nouvelle configuration, d'une part que le règlement de l'Assemblée nationale soit respecté, l'article 10, qui prévoit que les postes à responsabilité sont répartis en fonction des rapports de force de l'hémicycle. Et effectivement, quand j'entends que certains tentent d'exclure 11 millions d'électeurs comme s'ils n'existaient pas, comme s'ils étaient des citoyens de seconde zone et qui n'avaient pas voix au chapitre, je trouve ça profondément choquant et anti-démocratique. Ça, j'ai l'impression que cet argument, Jean-Michel Salvatore, ça va être le narratif tout au long, en tout cas de cette année, puisque vous prévoyez une dissolution déjà à l'été prochain, en 2025. Ça va être le narratif du RN de dire il y a eu 11 millions d'électeurs du RN et le vote n'a pas été, d'une certaine manière, satisfait pour les électeurs. Ah oui, mais il a raison, Julien Audoul. Quand j'entends tous ces élus dire il faut faire barrage au Rassemblement national et ne pas leur donner des postes à l'Assemblée, il y a quelque chose d'extrêmement choquant. C'est un déni de représentativité d'une certaine façon. Et pour le bon fonctionnement de l'Assemblée, il faut évidemment que tous les partis soient représentés de la France insoumise. Et d'ailleurs, Éric Coquerel avait occupé des fonctions importantes lors de la précédente législature au Rassemblement national avec l'ancien président Chenu qui avait assisté Yael Braun-Pivet. Moi, je pense qu'en plus, c'est un très mauvais calcul. Parce que plus vous les excluez, plus vous apportez du carburant au Rassemblement national pour la campagne électorale suivante. Parce qu'ensuite, c'est facile de dire, écoutez, on nous exclut, on est ostracisé, alors qu'on représente 10 millions ou 11 millions de Français. Louis de Raguenel, pourquoi est-ce que Sébastien Chenu n'a aucune chance de remporter la présidence de l'Assemblée nationale ? Précisément pour les raisons que vient d'évoquer Jean-Michel Salvatore. C'est la raison pour laquelle je vous pose la question de cette manière. Non, mais je vous rejoins totalement. Je pense que même pour les Français, c'est qu'il y a quelque chose quand même d'assez insupportable. Il faut quand même se souvenir de la chronologie de la situation dans laquelle on est. À l'origine, Emmanuel Macron provoque la dissolution à la suite du résultat des élections européennes parce que le RN est très fort et que le camp présidentiel est distancé très très loin derrière. Et donc Emmanuel Macron a cette déclaration, il dit « Je veux rendre la parole aux Français, donc je provoque une dissolution de l'Assemblée nationale ». Les Français élisent quand même 143 députés RN. Alors on a disserté sur la déception du RN qui espérait avoir beaucoup plus, mais il passe quand même de 89 à 143 députés. À l'occasion de cette campagne... En comptant les ciotistes. Non. Les ciotistes, ils sont 16 en plus. Bah, j'avais compté 125 plus, peut-être plus 16, enfin c'était à vérifier, nos équipes vont vérifier mais ça. En tout cas, voilà, le RN a fait un score, a quasiment doublé le nombre de députés qu'il avait. Pendant l'entre-deux tours, on a quand même vu cette campagne de désistement où 210 candidats se sont retirés. Donc, dans près d'une circonscription sur deux, il y avait un candidat en moins qui était proposé aux Français. Et c'est ça qui a contribué très largement à éviter l'échec industriel pour la Macronie et contribuer surtout au bon score du nouveau Front populaire. Et donc ça, c'était pendant le Front républicain. Et ensuite, on vous explique qu'il y a encore une fois un front républicain pour les postes à l'Assemblée nationale. Et donc, en fait, c'est tout le paradoxe de l'histoire. Emmanuel Macron dit on va rendre la parole aux Français, mais dès qu'ils la prennent, on essaye de contourner, de mettre en place des stratagèmes pour contourner cette parole qu'ont pris les Français. Et c'est vrai que je pense que c'est totalement contre-productif parce que les gens vont se dire mais le déni de démocratie, il est factuel, il est devant nos yeux. Et ça va peut-être sans doute donner envie à beaucoup de gens de voter RN parce qu'ils en ont ras-le-bol de voir ce contournement démocratique. Jean-Michel Salvatore. En plus, Gabriel Attal se contredit parce que quand il était Premier ministre, il avait quand même expliqué que faisait partie de l'arc républicain la totalité des partis qui étaient représentés à l'Assemblée nationale.
Donc pourquoi a-t-il changé d'avis ? Et là, on a vraiment le sentiment d'une régression démocratique. C'est très important dans n'importe quelle assemblée parlementaire que l'opposition soit représentée et bien représentée. Ça existe dans tous les parlements et on voit pas pourquoi, alors que ça existe en France depuis maintenant quelques années, on revient là-dessus et on essaye de créer un espèce de front républicain qui est vraiment très discriminatoire et vraiment très injurieux pour tous ceux qui ont voté pour les partis concernés.